L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 28 août 2020, un homme résiste à son arrestation à Montmagny après une poursuite ayant commencé à Rivière-du-Loup. Des bouteilles de nettoyage de cale perdues pourraient se retrouver au fleuve dans la région de Montmagny. Le recrutement pour le nouveau conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud est débuté. Afflux de tourisme sur les côtes de l'estuaire, il faut de meilleures infrastructures pour les matières résiduelles, estime Coeco. La vente des données de santé est déjà amorcée. Côté sport, un 5e championnat consécutif au golf pour Alexandre Morin. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 6h30 jeudi matin, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont capté au radar un véhicule qui circulait à haute vitesse sur l'autoroute 85 pour ensuite emprunter l'autoroute 20 en direction ouest. Après une courte poursuite qui a rapidement été abandonnée pour des raisons de sécurité, les policiers ont alors demandé l'assistance de leurs collègues situés plus à l'ouest sur l'autoroute 20. L'automobiliste est ensuite passé proche d'un premier barrage policier à près de 200 km/h dans le secteur de Sainte-Hélène de Kamouraska. C'est alors que d'autres policiers situés dans le secteur de Montmagny ont pu installer un tapis à clous sur l'autoroute sur lequel le véhicule est passé pour ensuite être rapidement localisé avec les pneus crevés et ce, caché derrière un commerce de Montmagny où le conducteur a opposé une résistance à son arrestation pour finalement être maîtrisé et conduit au poste pour interrogatoire. Il devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Rivière-du-Loup pour faire face à divers chefs d'accusation en lien avec les événements, dont des accusations possibles de fuite, de conduite dangereuse, d'entrave au travail des policiers et autres. Soulignons que personne n'a été blessé lors des événements et qu'il n'y a pas eu d'impact avec d'autres véhicules. Le suspect est un homme de 21 ans, domicilié à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et connu des policiers. Selon un avis public de la Garde côtière canadienne émis jeudi pour le secteur du Saint-Laurent, dans la soirée du 26 août dernier, 14 bouteilles vides de 1,5 litres contenant un produit de nettoyage de cale sont accidentellement tombés du MV de Holly dans le fleuve Saint-Laurent, au point d'ancrage de Pointe-Saint-Jean à l'île d'Orléans. Et bien qu'elles ne représentent aucun danger pour l'environnement, elles pourraient l'être pour certaines personnes si jamais elles étaient ouvertes. En effet, les résidus qui pourraient s'y trouver représentent un risque pour la santé et la sécurité des individus. Il est fort probable que les bouteilles demeurent dans le chenal de navigation et n'atteignent jamais la rive. Toutefois, si jamais elles atteignaient les berges, il est très important de ne pas les manipuler.
La garde côtière canadienne demande donc à la population de ne pas toucher aux bouteilles et de signaler leur présence au réseau d'avertissement et d'alerte de la garde côtière canadienne au 1-800-363-4735. C'est par voie de communiqué que le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud invite les personnes résidant sur le territoire à soumettre leur candidature à un poste de représentant de la communauté au conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, mais également les parents et les membres du personnel, le cas échéant. 5 postes de représentants de la communauté sont ouverts aux candidatures et les profils recherchés des représentants de la communauté sont une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines, une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles, une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel, une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires, une personne âgée de 18 à 35 ans. 5 membres du personnel siégeront également sur le conseil d'administration, soit un membre du personnel enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien, un directeur d'établissement d'enseignement, un membre du personnel d'encadrement. Également, 5 parents compléteront aussi le nouveau conseil d'administration. Les parents intéressés doivent rester à l'affût du moment choisi par l'école de leur enfant afin de participer à l'Assemblée générale annuelle des parents. Ils devront accéder à un siège en tant que parents au conseil d'établissement de l'école pour ensuite présenter leur candidature au comité de parents du Centre de services scolaires, autrefois les commissions scolaires, lors de cette même Assemblée générale de parents. Avec l'afflux important de tourisme cet été dans l'Est du Québec, un consensus sur l'amélioration de la collecte des matières résiduelles semble apparaître. On en parle après la pause. J'adore ma vie! Je t'aime tellement, Gary. Gary s'est fait escargonapper! Gary! Les amis, laisse pas les amis faire des enquêtes dangereuses tout seuls! Ça va être une super aventure entre copains. Pour l'aventure, Patrick, tu peux repasser. D'accord. Ça tombe bien, je suis très doué pour repasser. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. En juillet 2020, les associations touristiques régionales de l'Est du Québec se réjouissaient d'un achalandage qui dépassait les attentes. Simultanément, des élus du territoire déploraient le comportement irrespectueux de touristes qui ont laissé certains lieux dans un état déplorable. Par contre, au début du mois d'août, après que des villes de l'Est du Québec aient apporté des ajustements à leur réglementation, la situation a commencé à s'améliorer. L'impossibilité de voyager à l'international et le besoin de changer d'air après des mois de confinement ont amené une nouvelle clientèle de touristes sur les côtes de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. Cette mouvance apporte du positif, comme la relance de plusieurs commerces, mais aussi des aspects moins faciles, comme une gestion plus compliquée des matières résiduelles. Il est malheureusement possible que les limitations imposées par la COVID-19 durent 2 ans ou plus. À plus long terme, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus prendre l'avion pour ne pas produire trop de gaz à effet de serre, les GES. Ce sont des phénomènes qui ne peuvent que provoquer plus de tourisme intérieur, a expliqué François Lapointe, chargé de communication et de sensibilisation pour Coeco. Cette tendance existait déjà avant la pandémie puisque dans son portrait de l'industrie touristique en 2018,
le ministère soulignait que les dépenses des Québécois représentaient près de 63 % des recettes du tourisme de la province en 2017. Cette tendance existait déjà avant la pandémie puisque son portrait de l'industrie touristique en 2018, le ministère soulignait que les dépenses des Québécois représentaient près de 63 %. Il va falloir relever le défi de fréquenter nos plus beaux espaces naturels sans les salir de matières résiduelles, c'est essentiel. D'une part, les touristes doivent faire preuve du plus grand respect et ne rien laisser sur nos plages, dans nos forêts et nos cours d'eau. D'autre part, il faut que nous développions des infrastructures fonctionnelles qui permettent de récupérer l'énorme volume de matières résiduelles produites par cet afflux de touristes. Et quand il y a une seule poubelle sur une plage fréquentée par des centaines de personnes et que celle-ci déborde avant la fin de la journée, ça ne simplifie pas les choses. Il existe des projets de cueillette à plusieurs voies dans des lieux publics offrant des installations volumineuses et bien conçues qui donnent de bons résultats. En plus, il y a au Québec un savoir-faire dans la production de mobilier de tri. Coeco va communiquer avec les instances régionales des territoires au sud de l'estuaire et voir si des solutions comparables pourraient être développées en concertation avec les gouvernements, a précisé Solange Morneau, directrice générale de Coeco. À Vancouver, un projet pilote d'implantation de larges bacs de recyclage à plusieurs voies dans des dizaines de lieux publics extérieurs, lancé en 2017, a connu assez de succès pour que la Ville ait décidé d'investir dans une expansion du projet en 2019. Le projet implique l'utilisation de bacs volumineux avec des codes de couleur précis et de larges images d'identification des matières acceptées apparaissant sur les bacs, et plusieurs compagnies québécoises se spécialisent dans la production de mobilier justement destiné à la récupération des matières résiduelles. Le ministère de l'Économie finance déjà des projets visant à exploiter les données de santé des Québécois avec des multinationales pharmaceutiques. Son ministre, Pierre Fitzgibbon, a causé une controverse la semaine dernière en commission parlementaire en déclarant vouloir vendre des données de santé des Québécois pour attirer des compagnies pharmaceutiques. Ce qu'il n'a toutefois pas dit, c'est que son ministère a déjà ouvert la grande porte depuis 2 ans à une commercialisation des informations de santé des Québécois. Le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé aux compagnies pharma qui vont venir dans les hôpitaux universitaires, qui sont très performants, c'est winner, a lancé le ministre de la semaine dernière à Québec, qualifiant le projet de mine d'or. Il n'en fallait pas plus pour que Vincent Marissal de Québec solidaire réponde « Over my dead body », évoquant la crainte des Québécois pour la sécurité de leurs renseignements personnels. Au cours des derniers mois, le bureau d'enquête du Journal de Québec s'est intéressé à certains de ces investissements, dont la promesse de plus de 20 millions de dollars de Québec pour des projets de recherche impliquant la richissime famille Desmarais. Cet argent public est acheminé notamment via l'Institut de cardiologie de Montréal. Une subvention de 4,5 millions de dollars a été octroyée à Precinomics, un OSBL mis sur pied par le Dr Jean-Claude Tardy de l'Institut de cardiologie de Montréal et France Chrétien Desmarais, la femme d'André Desmarais, président délégué du Conseil de Power Corporation du Canada. Et cet obscur organisme à but non lucratif doit être au cœur du partage des données médicales anonymisées avec les compagnies pharmaceutiques. Elle regroupe des acteurs des secteurs privés et publics, mais on ignore qui tirera profit de cette structure. La première étape du projet, baptisée Archi, consiste en la mise en place d'une plateforme nationale d'échange des données génomiques et médicales. Au cabinet du ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, on a précisé l'an dernier au bureau d'enquête du Journal de Québec que Precinomics s'occupera des échanges d'informations de santé et devra signer des ententes avec ceux qui les détiennent, comme la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, ou l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Le PDG de Precinomics, Alain Gignac, a expliqué par courriel que la raison d'être est d'innover en matière de gestion des données de santé dans le secteur de la médecine de précision.
Les différents enjeux techniques, éthiques, légaux et financiers ont été analysés, a-t-il précisé. France Chrétien-Desmarais, Alain Gignac et le Dr Tardy ont d'ailleurs rencontré le ministre Lionel Carman peu après l'élection de la coalition Avenir Québec en décembre 2018 pour faire un suivi du dossier amorcé sous les libéraux. Selon le ministère de Pierre Fitzgibbon, le projet Presinomix permettra une recherche plus efficace et pertinente des soins de santé plus personnalisés et la création de richesses par l'exploitation et la valorisation de ces données. Dans quelques instants, les sports. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, c'était la semaine dernière, jeudi le 20 août, que s'est déroulé le championnat junior du club de golf Montmagny. Ils étaient plus d'une vingtaine à se disputer les grands honneurs dans différentes catégories. L'année junior 2020 est par ailleurs marquée par la 5e victoire consécutive d'Alexandre Morin, égalisant ici un record vieux de 32 ans. Il rejoint à cet effet Luc Dumont avec 5 championnats de suite en poche. Dumont a réalisé cet exploit entre 1984 et 1988. Alexandre Morin a atteint ce plateau alors qu'il a remis une carte de 76, soit 4 au-dessus de la normale. Du côté des filles, Cassandra Pelletier devient la championne junior. Amélia Thibault, Annabelle Lacasse et Clémence Fréchette terminent quant à elles à égalité en 2e position. Dans les autres catégories, Isaac Fortin grave son nom dans la catégorie novice 2A, Antoine Kirouac-Lapierre dans le novice A et Laurent Thibault pour une 2e année consécutive dans la catégorie moustique. Dans la catégorie mini 2 champions, les honneurs vont à Édouard Gagné et Justin Jean. Le club de golf Montmagny a également offert des bourses à la relève. Et ces dernières ont été remises aux jeunes ayant démontré de la persévérance, de l'assiduité au cours et une certaine amélioration. Les bourses portent par ailleurs les noms des golfeurs professionnels. Ainsi, la bourse Tiger Woods a été remise à Émile Langlois, la Justin Thomas à Isaac Fortin, la Brooke Anderson à Béatrice Godreau et la Phil Mickelson à Édouard Gagné, ainsi que la Lexi Thompson à Amelia Thibault. Il va sans dire qu'encore cette année, ce fut un succès sur toute la ligne. Un merci spécial aux entraîneurs Vincent Dupont-Landry et Justin Brochu. Le club de golf Montmagny tient aussi à remercier ses partenaires sans quoi l'Académie de golf ne pourrait exister, soit le club optimiste de Montmagny, la ville de Montmagny, Marquis Imprimeur, les Enfants de cœur, Autobus Montmagny et finalement B2 Golf. Et avec ce genre de tournoi et surtout de voir les performances de nos jeunes, ça assure la pérennité de notre magnifique club de golf. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13. Vous pouvez nous rejoindre également ou nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 555 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, pas très encourageantes, et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable où luxe, italien et technologie novatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Une image vaut 1000 mots. Pochette, brochure, livre, documents spirale, formulaire, dépliant et encore plus. Impression Rive-Sud. Une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les prévisions de la météo, pas une très belle fin de semaine. Mais écoutez, ils peuvent se tromper, là, parce que les pressions, les systèmes peuvent passer à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, ils peuvent passer n'importe où. Mais là, il semblerait qu'ils vont passer au-dessus. On va regarder l'image radar. D'abord, l'image radar, Jean, qui nous indique qu'il y a une masse nuageuse et également des nuages, des averses au-dessus des Grands Lacs. Alors, ça s'en vient tranquillement par chez nous, mais on aura quand même un beau vendredi. Et si on regarde l'image qu'on voyait précédemment, qui parle de Laura, cette tempête tropicale, bien, ce n'est plus une tempête tropicale maintenant. On l'appelle dépression tropicale. Alors, elle a perdu beaucoup d'intensité. Et elle longe maintenant, elle est tout juste au-dessus de Virginia Beach, au nord-ouest de Memphis, Tennessee, là, et se dirige et se perdra dans l'Atlantique. Donc, ça devrait là, se perdre et perdre beaucoup d'intensité que cette tempête Laura qui a fait beaucoup de dégâts. Si vous avez vu les images en Louisiane, là, c'est vraiment désolant de voir ces images. Maintenant, pour nous, ici, aujourd'hui, vendredi, eh bien, on parle d'un dégagement parce qu'il y a quelques nuages au-dessus de nos têtes actuellement à 8h22. Des vents qui deviendront d'ouest à 20 km/h en mi-journée avec un maximum quand même confortable de 22 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, ennuagement après minuit, minimum de 11 degrés. Demain, samedi, nuageux, de la pluie qui débutera en après-midi. Vent devenant du nord-est à 20 km/h avec des rafales à 40 en après-midi, maximum de 17. Mais on nous indique que ça n'a rien à voir avec la tempête Laura. Pour la nuit de samedi à dimanche, c'est du moins ce qu'Environnement Canada nous indique. Pour la nuit de samedi à dimanche, de la pluie, minimum de 13. Et pour dimanche, averse, maximum de 16 degrés, 14 pour Lillette et 12 pour Kamouraska. Donc, une fin de semaine pluvieuse, mais comme je vous dis, peut-être qu'on met ça pire que ce sera. Pour la dernière journée du mois d'août, lundi, la semaine débute avec du soleil, maximum de 18 degrés. Et la première journée du mois de septembre, ce sera également ensoleillé avec un maximum de 20. Mercredi 2 septembre, nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 19. Et pour jeudi, le 3 fait le mois, nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 21 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 20 le jour, 8 la nuit. Le soleil qui se fait tirer l'oreille de plus en plus, 5h57 ce matin, il s'est levé. Il se couchera à 19h30, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée entre 96 et 2019, ça a été en 2018 avec 29,3 degrés et la plus froide en 2009 avec 3,6 degrés. La pression barométrique est actuellement à 100,5 kPa à la hausse, l'humidité à 64 et les vents soufflent de direction ouest faiblement à 7 km/h. Il fait actuellement 12 degrés. Il y a de fréquents passages nuageux, mais ça devrait s'éclaircir au cours des prochaines heures. La marée sera basse à 8h45 ce matin, haute à 14h18 et de nouveau basse à 20h50. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme. Une fin de semaine un peu beaucoup pluvieuse, mais le beau temps devrait revenir lundi, comme on retournera au travail. Le soleil retournera dans le ciel sur le côtoir. Voilà, c'est bien dit, hein? On s'arrête. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans.
À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 28 du mois d'août, le dernier vendredi du mois d'août. Déjà, la semaine prochaine, on entreprendra le mois de septembre et ça commence à apparaître. Ça commence vraiment à ressembler au mois de septembre. Si on regarde la journée d'hier, là, ça faisait mois de septembre, malgré qu'on soit encore au mois d'août. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. On a peu d'anniversaires. Il y a des périodes comme ça qu'on en a beaucoup, d'autres périodes un peu moins. Alors, c'est le cas en fin de semaine. Mais on dit toujours que ce n'est pas la quantité qui est importante, mais bien la qualité. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire à la première dame de Montmagny. Eh oui, Madame Gisèle d'Anjou qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est de la part de sa belle-sœur et son beau-frère Francine et Jean-Guy Langevin. Alors, tous nos vœux, Gisèle, pour cet anniversaire aujourd'hui, la première dame de Montmagny. Demain, samedi, c'est tout pour aujourd'hui, vendredi. Demain, samedi, ce sera l'anniversaire à Denis Aubé. C'est de la part de Judy. Alors, bon anniversaire, Denis Aubé, 29 août. Demain, samedi. Et demain, je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'anniversaire de la première dame de Montmagny. Eh bien, demain, ce sera le premier homme de Montmagny, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, qui soulignera son anniversaire, donc sa conjointe le 28 et le maire le 29. Donc, Rémi Langevin, le maire de Montmagny, soulignera son anniversaire demain samedi, le 29 août. C'est de la part de son frère Jean-Guy et sa belle-sœur Francine. Bien sûr que toute l'équipe de C'est ma TV se joint à Francine et Jean-Guy pour souhaiter bon anniversaire à Mme Gisèle d'Anjou et Rémi Langevin, l'épouse du maire de Montmagny et le maire de Montmagny. Maintenant, qui méritera ce certificat cadeau de 25 $ offert par le IGA? Ben tiens, c'est le maire de Montmagny. Ça lui fait un beau cadeau. Pourquoi pas? Il a le droit de gagner comme les autres. Alors, bravo, M. Rémi Langevin qui mérite le certificat cadeau de 25 $. Maintenant, les anniversaires en ce 28 août. Shania Twain, chanteuse country canadienne, 54 ans. Leanne Rims, chanteuse country américaine, 38 ans. Pierre Turgeon, avec le Canadien de 95 à 96, 51 ans. Jacques Chagnon, député de Westmount-Saint-Louis du Parti libéral du Québec également. Il a été président de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Il a 68 ans. Guy Nadon, acteur québécois, 68 ans. Raymond Saint-Pierre, quel bon journaliste. Malheureusement, il est retraité, mais un excellent journaliste de Radio-Canada, 71 ans. Et Paul Martin, ex-premier ministre du Canada, 82 ans. Les disparus de ce 28 août, en 2019, Jessie Combs, 39 ans, pilote automobile, considérée comme la femme la plus rapide sur 4 roues après avoir établi un record à 640 km/h en 2013. Regardez où elle est maintenant. Elle est décédée. En 2018, Jean-Joseph Turcotte, 101 ans, notaire et député de Roberval pour l'Union nationale de 1958 à 1960. En 2017, Mireille Darc, 79 ans, actrice et réalisatrice française. En 2016, Johan Gabriel, 66 ans, chanteur populaire mexicain et conte de la chanson en Amérique latine. En 2015, Al Harbour, 82 ans, légendaire entraîneur-chef des Islanders de New York, qui a gagné 4 fois la Coupe Stanley. En 2014, Glenn Cornick, 67 ans, premier bassiste du groupe rock Jethro Tull. En 2012, Normand Dussault, 87 ans, joueur de hockey de 1945 à 1961 pour les Canadiens. En 2008, Michel Vastel, 68 ans, journaliste et chroniqueur québécois. Et Jean Marchand, en 88, ex-syndicaliste, ex-sénateur et ministre fédéral. On y va maintenant pour notre chronique santé. On va parler de feu sauvage. Il y aura également la nouvelle positive et José Soucy et les avis de décès. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. En 1833,
un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien, propriétaire de Pharmacie Proxime à Montmagny, l'avenue de la Fabrique et Uniprix au Galerie Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Il y en a qui vont moins bien. Ah, ben ça, c'est toujours. Il y en a qui ont un beau feu sauvage. Oui, un problème qui n'est pas nécessairement grave, mais qui est très agaçant puis hyper fréquent. C'est déplaisant. Je pense que c'est le bon très terme. déplaisant. Puis c'est. Je pense qu'il n'y a pas de journée qui se passe en pharmacie sans que les gens viennent nous consulter pour ça. Fait que je disais, c'est peut-être, dans le fond, intéressant d'en parler, étant donné que c'est un problème extrêmement fréquent. D'où ça vient? Est-ce que c'est... est-ce qu'on s'est mis les mains à quelque part ou est-ce qu'on a embrassé quelqu'un? Ou c'est OK, personne non recommandable. Non, alors c'est un virus. C'est un virus de la même famille que le virus de la varicelle. Dans le fond, la varicelle qui est l'herpès zoster, ce qui cause les feux sauvages, c'est l'herpès simplex. Il y en a deux types. Un qui amène le type 1 qui amène des infections un peu moins fréquentes, moins sévères. Le type 2 qui peut amener des infections très, très fréquentes, là, des lésions pratiquement à chaque mois. Là, donc, ça, c'est encore plus désagréable. Mais bref, oui, c'est un virus. Donc, ça se contacte d'une personne infectée vers une qui n'est pas infectée. Donc, c'est le baiser, c'est ce que je comprends. Contact. Ça peut être contact aussi sur une surface morte de quelqu'un qui est infecté. Mettons, la fameuse canette de liqueur. Quand je prends de la liqueur sur la canette, j'en ai un. En fait, oui, le virus peut se contracter par contact direct la plupart du temps, mais le virus peut vivre quelques Et le virus peut être là sans qu'on ait... Exactement. T'embrasses quelqu'un. En fait, d'abord, on n'embrasse pas quelqu'un qui a un feu sauvage, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne l'a pas... Qu'on ne peut pas contracter le virus, exactement. En fait, c'est que je pose des questions parce que... Le virus de l'herpès simplex, en fait, une fois qu'on est infecté, on l'est à vie. Parce que le virus réussit à se camoufler de notre système immunitaire. Puis, sort de temps en temps pour nous rappeler qu'il est toujours là. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a eu un feu sauvage va en avoir périodiquement. La première infection est souvent la pire parce que, le système immunitaire n'a jamais vu le virus. Donc, on peut même avoir des ganglions enflés, symptômes un peu grippaux, puis souvent plusieurs lésions à la première infection. Là, on peut avoir vraiment, ça bourgeonne, la première. On peut même avoir de la fièvre à la première infection. Et donc, par la suite, souvent, les infections subséquentes peuvent être moins pires que la première. Donc, on va avoir une ou deux lésions, moins de présence il y en a qui vont conserver des fois les ganglions enflés, ils vont savoir que ça va être douloureux, mais la plupart du temps, ça va être une infection locale. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, sait de quoi ça a l'air. C'est souvent, ça sort en petites vésicules qui a du liquide à l'intérieur. Très contagieux parce que quand la phase où il y a du liquide, le liquide contient beaucoup de virus. Donc, effectivement, c'est pas le temps d'embrasser quelqu'un qui a un feu sauvage dans cette phase-là. Après ça, les vésicules sèches vont faire souvent une croûte ou une gale. Et c'est là que souvent, ça va fendre. Ça peut surinfecter avec des bactéries si ça fend, puis c'est long à guérir. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien s'en occuper. C'est douloureux. Surtout les premières. Mais c'est douloureux. Ça picote au début, c'est agaçant, puis après ça peut être douloureux, effectivement, aussi. C'est pas esthétique, effectivement. Là, fait que quelqu'un qui en a un a l'impression qu'il y a juste ça dans son visage. Là, c'est vraiment désagréable. Ça peut durer jusqu'à une semaine, 10 jours, le temps que la lésion guérisse. Fait que c'est incommodant. Fait que quelqu'un qui en fait périodiquement, c'est tannant. C'est vraiment tannant. On soigne ça comment? Il n'y a pas de traitement pour tuer l'infection. Aussi, pour en revenir aussi aux gens justement qui peuvent être porteurs du virus, avant de parler du traitement, mais qui n'ont pas de lésion. En fait, il y a une bonne part de la population aussi qui peut être porteur, qu'on appelle asymptomatique. Donc, si on a un couple que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, la madame a des feux sauvages, le monsieur ne l'a jamais eu. Il est probablement porteur du virus, mais ce qu'on appelle un porteur asymptomatique. Donc, lui, probablement que le système immunitaire a réussi à bien contrôler. Fait que quand le virus est en circulation... Ça veut dire que son système est assez fort pour... lui, c'est que, dans le fond, le virus est en lui, mais dans le fond, il ne cause pas d'infection, ne cause pas de lésion, mais il peut quand même le transmettre. Parce que on a
transmet pas du virus juste quand il y a les lésions. Il y a une partie de l'année où même une personne qui est infectée, s'il n'y a pas de lésion, peut transmettre le virus. Et aussi, une chose que je mentionne, qui est importante à savoir, c'est que l'herpès peut se retrouver aussi au niveau génital. La transmission peut se faire dans une relation buccale génitale. Donc, ça peut c'est important à savoir parce que les gens ne savent souvent pas ça. Donc, il faut être prudent à ce niveau-là aussi. Mais le problème, c'est que, comme tu disais... Sauf que des fois, on peut sécréter du virus quand il n'y a pas de lésion. Donc, on peut avoir le virus, mais sans qu'il soit apparent. Exactement. Fait que, je ne me souviens pas des statistiques exactes, là, mais c'est plus de la moitié de la population qui est soit infectée ou porteur asymptomatique de l'herpès. Donc, on s'entend que vous n'êtes pas seul au monde quand vous avez ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est les choses à savoir à propos du virus. Souvent, pourquoi ça sort tout d'un coup? Je vous ai dit que le virus se camoufle, puis il va sortir de souvent dans les moments où le système immunitaire est un peu affaibli. Donc, si on a de la fièvre, on prend un coup de soleil, ça peut être l'immunité locale ou l'immunité générale. Donc, si on a un autre virus, la fièvre, un grippe, souvent ça va sortir. Si on prend un coup de soleil sur la lèvre, il peut sortir. Je parle de la lèvre parce que c'est plus souvent autour des muqueuses, mais on peut en avoir ailleurs qui sortent. J'ai déjà vu une jeune fille qui a eu un beau feu sauvage après un coup de soleil sur le nez, là, des belles lésions vésiculaires. Généralement, ce qu'on nous dit... La plupart du temps, c'est autour des muqueuses, mais ça peut sortir ailleurs. On peut avoir des lésions herpétiques ailleurs. Donc, c'est pour ça que est à consulter si on n'est pas sûr, mais souvent, s'il sort plein de petites vésicules, ça peut être ça. Donc, c'est ça. Pour le traitement, comme je disais, il n'y a rien qui va traiter l'herpès. Dans le fond, on peut diminuer les symptômes, diminuer la durée de l'infection en diminuant la charge virale, mais il va sortir pareil, puis on va garder le virus pareil en dedans de nous. Pour le moment, on en est là. Il y a des traitements en vente libre. Des traitements, comme je dis, des traitements, des symptômes en vente libre. Il y en a beaucoup de produits qui se vendent pour ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment efficaces. Dans le fond, en fait, en vente libre, il y en a pour camoufler. Des fois, il y a des collants pour nommer la marque Polysporin qui va être plus pour camoufler le virus. C'est quasiment un patch plus pour l'esthétique. Il y a un produit qui peut ralentir la progression, ralentir un petit peu, puis diminuer un peu la durée, mais pas énormément, c'est l'Abreva. Mais c'est le seul qui va en vente libre qui va raccourcir la durée. Les traitements les plus efficaces sont sur ordonnance, malheureusement. Il y a un onguent antiviral qui peut être prescrit, mais ce qui est le plus efficace, c'est vraiment des comprimés antiviraux qui, la première fois, doivent être prescrits par le médecin pour un diagnostic, le premier diagnostic. Mais une fois que le diagnostic est donné, si jamais votre ordonnance n'est plus renouvelable à la maison, vous en aviez, nous, on peut le represcrire pendant une durée de 4 ans suite au diagnostic initial. Donc, le pharmacien peut le prescrire. Fait que, bref, puis c'est important de le traiter le plus tôt possible après le début des symptômes parce que, dans le fond, après 48 heures, trop tard, la charge virale est sortie. Donc, aussitôt qu'on commence à avoir un picotement, c'est vraiment le moment là où il faut traiter. Sinon, faut l'attaquer. Il est comme trop tard. Exactement. Après ça, on peut juste essayer de soulager les symptômes puis éviter qu'ils s'infectent. Des fois, avec des onguents antibiotiques, des fois, ils sont mal situés puis ça fend. Puis, il y a des bactéries qui peuvent rentrer. Donc, des fois, on va donner des onguents antibiotiques suite à ça pour éviter l'infection puis permettre de guérir plus rapidement. OK. Est-ce que le pharmacien peut prescrire une ordonnance pour... Comme je disais, c'est ça. On peut suggérer les traitements en vente libre s'il n'y a jamais eu de diagnostic médical. Sauf que, si quelqu'un, mettons, qui en fait une fois très, très à l'occasion, ça peut être suffisant. Quelqu'un qui en fait de manière plus périodique, aux 2 mois, 3 mois, puis que, les lésions sont quand même assez significatives, des fois, on va le diriger vers le médecin pour justement avoir les traitements en comprimés antiviraux pour une première ordonnance. Comme je disais, souvent, le médecin va mettre quelques renouvellements ou 1 à 2 ans de renouvellement, mais pour cette indication-là, suite aux modifications législatives qu'on a eues au niveau de la pratique de la pharmacie, pour l'herpès labial, on peut represcrire, nous, à 4 ans suite au diagnostic initial, la médication, dans le fond, en comprimé ou en onguent pour l'herpès labial. Donc, oui, on peut le prescrire, mais une fois qu'il y a eu un premier diagnostic par un médecin, parce qu'après ça, une fois qu'on l'a eu, comme je dis, on l'a à vie. Là, donc, si les signes et symptômes permettent clairement d'identifier le feu sauvage, on peut represcrire la médication. Mais si on prend des médicaments pour contrer, est-ce que c'est sous forme de crème ou si c'est... Il y en a un sous forme de crème sous ordonnance, mais le plus efficace, c'est sous forme de comprimé. Mais sous forme de comprimé, est-ce que ça peut soigner... Comme je dis, c'est que ça va raccourcir la durée de l'infection,
puis il va, si on le prend très tôt, va diminuer l'ampleur des dégâts. Donc, il va diminuer un peu... Ma question était plus, est-ce qu'on se trouve à se donner des anticorps pour... Non, ça risque de revenir. Les anticorps, une fois qu'on a une primo-infection, qu'on appelle, le corps produit des anticorps contre le virus de l'herpès. Donc, il en produit, sauf qu'étant donné que le virus se camoufle à des endroits où le système immunitaire ne peut pas aller, quand le virus ressort, oui, le système immunitaire va se pitcher dessus en bon français, mais le virus a le temps de faire des dommages. Souvent, on va remarquer que les gens, avec le temps, d'année en année, quand ils vont avoir des lésions, ils vont être de moins en moins pires parce que le système immunitaire devient de plus en plus compétent, mais quand même, somme toute, vont quand même continuer à avoir des lésions. Fait que d'où les traitements pour essayer de diminuer le plus possible la durée et l'intensité de l'infection. Bon. Tu as nommé un mot qui fait peur. Herpès. Oui. Ben, c'est... Okay, parce que, bon, tu sais que tout le monde sait que c'est une maladie vénérienne. Ben, en fait, l'herpès, le feu sauvage est un herpès labial. Bon, ben c'est ça. Alors moi, j'aimerais ça là, que pour peut-être... C'est un peu pour démystifier aussi. C'est pour ça que je faisais le lien avec l'herpès génital, parce que qui est, somme toute, la même chose. C'est un feu sauvage au niveau des parties génitales, autant chez l'homme que chez la femme. Mais souvent, mauvaise réputation, sauf que, comme je disais, un couple qui est ensemble depuis très longtemps, qu'il y en a un qui a de l'herpès labial, pourrait donner l'herpès génital à son partenaire sans le vouloir. Là, tout ça. Fait que c'est pas nécessairement parce que quelqu'un est allé courailler ailleurs qui revient avec ça. Ça peut être donné de labial à génital. Puis c'est souvent des choses que les gens ne savent pas. Les traitements vont être les mêmes, mais comme l'herpès labial, l'herpès génital va être récurrent un peu à différentes fréquences. Là. Il y en a, comme je disais, ça dépend si c'est le type 1 ou le type 2. Type 1, souvent, c'est moins fréquent, mais quelqu'un qui a un herpès de type 2, c'est vraiment, vraiment tannant. Souvent, on va donner la médication à ce moment-là antivirale de manière continue pour diminuer la fréquence des infections. Mais il va quand même dans Mais comment on peut reconnaître la 1 de... C'est la fréquence, souvent. Là, mais probablement qu'il y a des sérotypes, on peut le doser, mais souvent, juste à la fréquence des infections, on peut en douter fortement quel type. Là. Quelqu'un qui en fait une fois par mois, là, souvent, on va savoir que c'est Et donc, quand on parle de feu sauvage, on parle vraiment synonyme d'herpès. Exact. Là, Mais le mot fait peur, Daniel. Ben, c'est pas très beau, je sais pas. Herpès, ça fait... C'est ça. Puis il y a un autre virus qui est de la famille herpès, qui est la varicelle. C'est dans la même famille. Le virus de la varicelle, c'est le herpès zoster, qui donne la varicelle et le zona. C'est le même virus. C'est que, Mais est-ce qu'un peut entraîner l'autre? Bien, en fait, il faut avoir eu la varicelle pour avoir le zona. OK. Donc, c'est une réactivation un petit peu du virus à l'âge adulte. Une fois qu'on a eu la varicelle étant plus jeune, on peut être réactivé sous forme de zona plus tard dans la vie. Pas nécessairement adulte, parce que ma fille, moi-même, a fait un zona. Elle a fait une varicelle bébé, puis elle a fait un zona l'an passé, puis elle a 5 ans. Donc, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Mais c'est dans la même famille de virus. Donc, c'est pour ça que ça sort des lésions un peu le zona. Souvent, ça suit, c'est hémiplégique, puis ça suit les nerfs d'un côté du corps. Puis c'est très douloureux. Mais c'est des virus qui, somme toute, sont de la même famille. Mais je reviens à la varicelle. Est-ce que ces maladies-là, la rougeole, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé récemment de la rougeole, là, qui est particulièrement à New York, là. Mais là, il y a une personne qui était infectée à Montréal. On a parlé de ça beaucoup dans des nouvelles récemment. Est-ce que ces maladies-là, qu'on avait jeune, et qu'on avait le vaccin avant d'entrer à l'école, dans le bon pour la rougeole, oui. La varicelle, c'est le vaccin plus récent. Est-ce que c'est encore comme ça? Parce que là, tu me parles de varicelle, ça veut dire que cette... maladie? C'est une maladie. C'est une maladie? Oui. Bon. Ça existe encore? La varicelle, oui. Dans le fond, la rougeole existe encore. On l'a pas éradiquée. On a placé dans des maladies de bébé dans le temps. Oui, c'est ça. La rougeole, on l'avait pratiquement éliminée, mais pas... Il y a une maladie qu'on a éliminée, c'est la polio. La poliomyélite a été éradiquée par la vaccination. La rougeole a été pratiquement éradiquée, mais il y a des poches, parce que on en parlait l'autre jour de la vaccination, c'est un problème, là, des gens qui décident de ne pas faire vacciner pour différentes croyances. Mais ça amène que là, on a quelques poches de rougeole ici et là. La varicelle, le vaccin est plus récent. Puis le vaccin va soit empêcher de contracter la varicelle ou de diminuer beaucoup les symptômes de la varicelle, qui amène des complications moins fréquentes que
que la rougeole. Là, on s'entend, par contre, des fois, là, peut amener des lésions qui vont se surinfecter, peut amener quand même certaines complications. Donc, ça vaut la peine quand même de faire donner le vaccin pour la varicelle. Donc, si jamais on a quand même malgré tout l'infection, ça va être moins Parce que dans le temps, quand on était jeune, c'était la varicelle, la rougeole et la jaunisse. Oui. La jaunisse, c'est comment on appelle ça, la jaunisse? En fait, la jaunisse, souvent, on en voit un petit peu chez les nouveau-nés, là, qui souvent, c'est un problème juste d'hydratation là, à la sortie. Ils perdent un peu de poids, boivent pas assez, puis ils vont avoir un teint jaune parce que la bilirubine, ça s'accumule au niveau de la peau. Okay. Mais ça rentre dans l'ordre normalement de soi-même, là, c'est ça. La jaunisse, c'est une maladie, faudrait que je revoie, là, que je relise là-dessus. Il y avait une maladie virale qui était probablement une hépatite, là, mais il faudrait que je relise sur la jaunisse un petit peu. Oui, exactement, c'était quoi? C'est ça, on voit pas ça ces années-ci. Non, ça n'existe plus. C'est ça, puis il faudrait que je relise, ben honnêtement, là, pour... c'était pas dans le sujet aujourd'hui. Mais j'ai déjà entendu le terme, mais il faudrait que je relise voir quel type d'infection c'était. Probablement un virus, j'imagine, qui est un genre d'hépatite, là, mais il faudrait que je... On parlait de varicelle, puis... Pas souvent la jaunisse, quand le teint... On parlait de rougeole, pour ça que ça quand le teint de la peau vient jaune, en fait, c'est souvent une accumulation qu'on appelle de bilirubine, qui est due à une infection du foie, habituellement. Là. Fait que, mais je vais faire mes devoirs. Moi, je suis là pour poser des questions, puis c'est toujours intéressant. On a toujours les bonnes réponses. Bien, ça complète déjà notre émission sur notre chronique sur le feu sauvage. Donc, toujours consulter. Bien, idéalement, puis le plus tôt possible, parce que le mot d'ordre dans le feu sauvage, c'est plus tôt on le bombarde, puis moins longtemps il va durer. Merci beaucoup. Très intéressant comme chronique. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix. Donc, on se revoit prochainement pour une autre chronique avec notre pharmacien Daniel Lachance, notre chronique santé. Voilà, ça complète. Le restaurant Thaï Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thaï Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 28 août, une nouvelle clinique spécialisée dans le traitement de l'apnée du sommeil ouvre ses portes à Montmagny. C'est avec fierté que la clinique du sommeil Lessard a choisi la ville de Montmagny pour ouvrir sa 4e succursale, située sur la rue Saint-Louis. Une décision qui tombait sur le sens pour les deux copropriétaires, Sandra Lessard et Cindy Provencher, inhalothérapeutes. C'est par voie de communiqué que le tout a été annoncé lundi. Spécialisée dans le traitement de l'apnée du sommeil, la clinique du sommeil Lessard offre un service de santé à l'écoute des besoins particuliers de sa clientèle afin de leur offrir un traitement efficace et sur mesure pour améliorer leur qualité de vie globale par un meilleur sommeil. Pour Mme Lessard, l'ouverture de la clinique de Montmagny s'inscrit dans une ligne de pensée très claire depuis l'ouverture de sa toute première succursale à Sainte-Marie-de-Beauce, il y a déjà près de 3 ans. Le groupe est aussi présent aux îles de la Madeleine et à Donnacona. De son côté, Cindy Provencher est établie à Montmagny depuis déjà 8 ans. Si elle côtoie la population maine-ouataise depuis plusieurs années, elle accueillera avec plaisir la clientèle de toute la région. Donc voilà, nouvelle positive, une clinique spécialisée dans le traitement de l'apnée du sommeil. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. J'adore ma vie. Je t'aime tellement, Gary. Gary s'est fait escargonapper. Gary! Les amis, laisse pas les amis faire des enquêtes dangereuses tout seuls. Ça va être une super aventure entre copains. Pour l'aventure, Patrick, tu peux repasser. D'accord. Ça tombe bien, je suis très doué pour repasser. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 28 août avec notre ami José Soucy. Salut, José. Salut, bon matin. Oui, bon matin. Un homme qui résiste à son arrestation, on l'a arrêté à 200 km/h. Écoute, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si Depuis quelques temps, il me semble qu'il y a beaucoup de nouvelles de ce genre. Oui, on entend beaucoup parler. Je ne sais pas si la Sûreté du Québec nous en parle davantage parce qu'il y a beaucoup d'accidents reliés à la haute vitesse. Mais c'est une histoire quand même assez rocambolesque. Ça a commencé dans le secteur de Rivière-du-Loup parce que Rivière-du-Loup, ceux qui ne savent pas, c'est un carrefour. C'est-à-dire que tu peux aller vers l'est ou tu peux aller vers le Nouveau-Brunswick. Et ils l'ont pris au radar à haute vitesse sur la 85, qui est la route qui va vers le Nouveau-Brunswick, mais à l'inverse. Et ils ont essayé de l'arrêter. L'homme n'a pas voulu s'arrêter. Et pour des raisons qu'on ignore, on dit des raisons de sécurité, les policiers n'ont pas poursuivi la chasse et ont appelé leurs collègues plus à l'ouest sur l'autoroute 20. Il y a eu un barrage à la hauteur du Kamouraska, Saint-Roch-des-Aunais, si je ne me trompe pas. Sainte-Hélène. Et finalement, il a réussi à le contourner, mais dans le secteur de Montmagny, on a mis le tapis de clous, le traditionnel tapis de clous pour arrêter des gens de la sorte. Il a continué à rouler parce qu'on dit qu'on l'arrêtait derrière un commerce, les pneus crevés. Exact, derrière un commerce de Montmagny, on ne sait pas lequel, et finalement, il a été arrêté, il a résisté à son arrestation. C'est un homme de Moncton, de 21 ans, qui s'est fait arrêter. Il semblerait-il qu'il était connu du milieu des policiers, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais pareil, ça a été le branle-bas de combat, parce que pourquoi il se sauve comme ça? Y a-tu kidnappé quelqu'un? Y a-tu de la drogue dans son véhicule? On ne le sait pas, hein? Donc, un beau travail de la Sûreté du Québec qui, malgré qui se doivent de l'arrêter, il faut quand même qu'ils demeurent prudents parce qu'ils ont des protocoles à suivre aussi. Hein? Et il y a souvent des zones où ils peuvent moins, d'après moi. Là. Des chasses à l'homme, c'est toujours dangereux. Ah, c'est toujours dangereux. Là. En plus, avec un homme à 200 km/h, on s'entend qu'il roulait très vite. Là. Rapidement, là, des bouteilles de nettoyage local perdues pourraient se retrouver au fleuve dans la région de Montmagny. Oui, c'est quand même assez spécial. C'est la première fois que j'entends une nouvelle de la sorte. C'est la garde côtière qui a émis un avis pour le secteur du Saint-Laurent. C'est qu'il y a un bateau qui a échappé ces bouteilles-là. On ne sait pas pour quelle raison dans le secteur de l'île d'Orléans. Et tu sais que l'île d'Orléans, la MRC de Montmagny, je veux dire, on est collé, hein, parce qu'on a le début de l'île d'Orléans dans la MRC de Montmagny, de sorte que c'est possible que les gens dans le secteur trouvent ces bouteilles-là. Il n'y a pas de danger, semblerait-il, pour l'environnement. Par contre, pour les individus, si on les trouve, on demande d'appeler la garde côtière parce que ça peut être quand même un peu toxique, mais il n'y a rien d'alarmant là-dedans. Là, s'ils vieillissent dans le fleuve, à un moment donné, il va y avoir, ils vont pourrir, oui, mais même s'ils pourrissent, comme il l'a dit, ils l'ont dit, il n'y aurait pas de danger pour l'environnement. C'est ce qu'il faut comprendre, mais ça serait quand même toxique. Notre beau fleuve Saint-Laurent, José. Exactement, déjà que... Hey, tu sais que le fleuve Saint-Laurent, jadis, le recul de 50-60 ans, les gens se baignaient souvent dans le fleuve Saint-Laurent. Il est venu un temps qu'on se baignait moins parce qu'on avait comme peur de la pollution, mais par contre, j'ai l'impression que les gens retournent au fleuve là, présentement. Oui. Ben, moi, quand j'étais jeune, je me baignais là, au chalet, mais je te dirais qu'aujourd'hui, je serais peut-être un peu plus inquiet. Peut-être pour d'autres raisons. Écoute, il nous reste 60 secondes. Oui. Moi, je veux parler qu'actuellement, l'essence là, se vend à 1,11,4 chez Irving, à Montmagny. Oui. Et il se vend à 1,3,4 chez le dépanneur Yves Gagné, Proprio. OK? Et j'ai vérifié, le Ultramar ici, tout juste au coin chemin des Poiriers, et également le Shell à côté du salon de quilles, tout le monde est à 1 pièce et 3. Le seul qui est à 1 pièce et 11 ce matin, là, à 8h53,
c'est Irving, à 1,11 $. Alors peut-être qu'il va rejoindre ses collègues et revenir à 1,03 $. C'est à suivre. Mais est-ce que les autres vont emboîter le pas? C'est ça, j'ai vu ça Irving souvent. Des fois, reculer? on a déjà reculé. Cette année, je venais pour faire une nouvelle, je ne l'ai pas faite et finalement, j'ai bien fait parce qu'il y avait quelqu'un qui avait tenté de monter, mais finalement, on a redescendu le prix tout simplement. Alors, si vous devez faire le plein aujourd'hui, il serait peut-être le temps d'y aller pour être certain que vous puissiez faire le plein à 1,03 $. Rien à comprendre, le baril est en baisse, puis le dollar canadien est en hausse. Ça complète une fin de semaine pluvieuse, du moins c'est ce qu'Environnement Canada nous dit. Bon week-end, à lundi. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À son domicile le 20 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Roland Duquet, époux de Mme Gilberte Gontier. Il était le fils de feu M. Napoléon Duquet et de feu Dame Laura Heinz. Il demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard. La famille vous accueillera à l'école de Sainte-Lucie-de-Beauregard, 19 route des Chutes, samedi 29 août à compter de midi. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Sincères remerciements à Sylvie Bélanger pour sa disponibilité et pour les bons soins, ainsi qu'au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Fabien-de-Panay. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision